Bonjour, enfin je termine cet enseignement sur le spiritisme à travers cette dernière vidéo avec l'avis d'un exorciste chevronné, le père Francesco Bamonte, exorciste italien, qui a été longtemps président de l'Association internationale des exorcistes, et qui a publié un livre qui n'est pas traduit en français, un livre en italien intitulé I danni dello spiritismo, les dommages du spiritisme, où il décrit en détail les dommages physiques, psychiques et spirituels causés par le spiritisme. Il mentionne par exemple le fait de ressentir une présence invisible et d'être l'objet d'attaques mystérieuses, gifles, coups et morsures. Dans un entretien accordé à Zénith, le père Bamonte répète avec véhémence que spiritisme et foi catholique sont inconciliables. Question, vous êtes exorciste, pensez-vous que les personnes qui cherchent la vérité à travers les pratiques du spiritisme font fausse route? Réponse, absolument. Les pratiques du spiritisme sont un chemin erroné de recherche de la vérité. Les gens espèrent recevoir des informations authentiques sur Dieu, l'homme et l'au-delà, le passé, le présent et l'avenir de ce qu'ils croient être les âmes des défunts. En réalité, il ne s'agit en général que d'astuces qui conduisent parfois les personnes à entrer en contact avec leur propre inconscient. Mais elles entrent parfois en contact avec des esprits diaboliques qui se font passer pour des âmes de défunts. Les phénomènes et les manifestations du spiritisme ne sont pas toujours des trucs, de la fiction, de la suggestion, un mécanisme psychologique ou une manifestation de l'inconscient ou une création de la psyché par laquelle certains voudraient expliquer un phénomène anormal, y compris les phénomènes diaboliques ou surnaturels. Les cas d'influence et de possession diabolique dans lesquels les prêtres exorcistes ont dû intervenir après une session de spiritisme montrent clairement que cette pratique est une voie privilégiée pour une action destructrice du démon sur les personnes. Question. Qu'est-ce que le spiritisme et pourquoi est-il inconciliable avec la foi? Réponse, c'est l'évocation des défunts, c'est-à-dire une pratique grâce à laquelle, à travers des techniques et des moyens humains, avec ou sans médium, on tente d'appeler un défunt pour lui poser des questions. Chaque fois que nous prions Dieu pour nos défunts, sans recourir à des pratiques de spiritisme, nous demandons aux défunts, tout comme aux saints, de prier Dieu avec nous et pour nous. Il s'agit là d'une invocation des défunts et non d'une évocation qui correspond à une pratique de spiritisme. Les défunts ne peuvent se manifester à nous qu'à l'initiative libre de Dieu. Ils se manifestent directement et jamais à travers des techniques ou des moyens comme les sessions de spiritisme. Pour des raisons sérieuses, Dieu peut permettre à une personne défunte de se présenter à nous, par exemple pour nous donner un conseil ou même une présence consolatrice, pour demander des prières pour le repas de leur âme et pour remercier d'avoir offert des prières. Mais en revanche, à ceux qui veulent provoquer la rencontre avec les défunts à travers l'évocation, avec des techniques de spiritisme. Dieu disait déjà clairement dans l'Ancien Testament que quiconque fait ces choses est en abomination à Yahvé ton Dieu. Il suffit de lire le Deutéronome, chapitre 18, verset 10 ou Lévitique 19, 31. Question. Les pratiques de spiritisme promettent la consolation et le contact avec les personnes défuntes. Que peut-on dire d'un point de vue chrétien à ceux qui cherchent ce rapprochement avec l'au-delà? Réponse. Qu'ils lisent la Bible et ils verront que Dieu interdit sévèrement ce rapprochement avec l'au-delà car il sait que se plonger dans l'obscurité est faux et trompeur et que cela nous écarte de la vérité et de la foi authentique en ouvrant la voie à l'intervention des esprits du mal. Que ceux qui veulent se sentir proches d'êtres chers, défunts, se confessent fréquemment, aillent à la messe, prient pour eux et soient totalement disponibles à ce que Dieu décide. Dieu leur donnera sans aucun doute, la possibilité de faire l'expérience de la joie, de se sentir en communion avec les êtres chers défunts. Question. Quels sont les principaux méfaits du spiritisme? Réponse. Des troubles physiques en tout genre comme des fortes douleurs au ventre, aux os, des maux de tête, des vomissements, des attaques d'épilepsie, des fourmis dans les jambes, des bouffées de chaleur soudaines et des frissons, une sensation d'angoisse croissante, des dépressions, des tics nerveux, une impossibilité de manger.
Il y en a encore beaucoup d'autres. Ne pas pouvoir dormir, ni la nuit ni le jour, ne pas pouvoir étudier ou travailler, être agité, avoir des cauchemars, avoir peur des lieux sombres, la sensation d'être pris par les bras ou d'avoir quelqu'un assis sur les genoux, d'avoir la sensation de recevoir une claque ou une morsure invisible ou des coups sur le corps. Question. Et les conséquences psychologiques? Réponse. Des phénomènes d'auto-marginalisation du contexte social et de la vie quotidienne, des états de dépendance semblables à celui de l'alcool ou de la drogue, une perte de rationalité et de la liberté, une dissociation de la personnalité jusqu'à avoir l'impression que quelqu'un est entré en soi et qu'il y a des voix qui se superposent à la prière, et blasphème ou incite au suicide. En ce qui concerne les méfaits liés au lieu, on pourrait dire qu'ils sont signalés par des phénomènes de mouvement d'objets sans cause sensible, des coups de sonnette à la porte ou des instruments de musique qui se mettent à jouer tout seuls, des coups sur le toit, sur les murs ou sur le sol, des cris, des voix, des bruits de pas, des visions d'ombre ou de présence monstrueuse. Point de suspension. Je termine avec la question comment être libéré de l'emprise du spiritisme. Sur un ton humoristique, je vous rapporte cette sollicitation qui m'est parvenue un jour dans un courrier. Depuis des années maintenant, j'ai des messages, révélations privées, venant de saints, de saintes, mais aussi d'âmes bienheureuses du paradis, me demandant de les aider en priant ou encore en écrivant des messages. Je me refusais de le faire par manque de confiance. Depuis des années maintenant, je vois particulièrement Lady Diana qui me parle et utilise mon corps pour le faire. Elle me dit de prier pour ses enfants, Harry particulièrement. Elle me réveille parfois en pleine nuit lorsqu'il est en danger, et c'est vrai que je constate des jours plus tard que sa vie était bien en danger. Elle me demande de l'aider car elle voudrait être béatifiée. Elle me dit d'en parler. Et j'ai prié et j'ai pensé à vous. Je vais essayer de vous appeler. Je reste prudente et j'attends vos lumières afin de demeurer en église. Elle m'a inspiré une prière pour commencer sa cause de béatification, etc., etc. Je fis une brève réponse. Merci d'avoir pensé à moi pour m'occuper de la béatification de Lady Diana, mais je préférerais, s'il vous plaît, prier pour votre libération. La démarche de libération du spiritisme, je l'ai déjà balisée dans un livret précédent qui s'appelle « La démarche de libération de l'occultisme, de l'ésotérisme, du New Age ». Concernant le spiritisme, la démarche est identique à celle qu'on doit accomplir pour sortir des autres esclavages occultes. La demande de pardon pour le péché contenu dans la mise en œuvre de l'évocation des esprits, car les paroles bibliques sont claires, le spiritisme fait franchir une ligne blanche. Il faut donc se repentir devant Dieu, dans sa prière personnelle, et aussi, dès que possible, dans le sacrement de réconciliation. On peut aussi refaire les promesses de son baptême pour signifier aux esprits mauvais qu'on appartient à Jésus seul. Autre chose, la renonciation au spiritisme et à tout occultisme, faite à haute voix pour que ce soit acté dans le monde des ténèbres. La prière de libération des liens occultes, reçue d'un prêtre, de sorte à retrouver la liberté spirituelle de son baptême. On peut ajouter une prière pour demander à Jésus de chasser les esprits ténébreux qui ont été convoqués. Le prêtre peut aussi bénir la maison où s'est déroulé le spiritisme. Le fait de jeter tout ce que l'on possède qui soit en lien avec le spiritisme, des livres de révélation, des notes intimes reçues en écritures automatiques, des tables de Ouija, etc., etc. Dans certains cas assez rares, il pourra être nécessaire de vivre un cheminement d'exorcisme, car un pacte aura été conclu avec les esprits qui possèdent alors la personne. Évidemment, après cette démarche, il reste à se mettre en route pour s'engager dans un combat spirituel. Là encore, je vous renvoie au petit livret que j'ai écrit, « Commencer un combat spirituel après l'occultisme, l'ésotérisme, le New Age » et qui est disponible donc sur le site occultismedanger.free.fr.
Car tout exercice d'un don occulte, toute addiction à des demandes de service occulte engendre chez la personne une fragilité qui va nécessiter un soin spirituel. Ce cheminement de guérison nécessite une ouverture à l'Esprit Saint afin qu'il agisse lui-même dans l'âme et le psychisme de la personne fragilisée. La prière quotidienne de protection, la récitation du chapelet pour se placer dans un climat marial, la lecture de la Bible, le retour au sacrement, la participation à la vie d'une communauté d'église, autant de jalons qui vont permettre de retrouver liberté et force spirituelle. Ce combat spirituel est aussi celui d'un réapprentissage de la liberté spirituelle pour déceler toutes les aliénations consenties dont la personne va maintenant pouvoir sortir par une confiance en Dieu renouvelée. Je terminerai en citant Jésus, « Gardez courage, j'ai vaincu le monde ». Jean 16, 33. À bientôt.